Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va faire une revue d'un aiguiseur. On va faire une revue ici de table d'un aiguiseur et aussi un test. Restez à l'écoute. On vous revient dans une seconde. Récemment, je faisais une petite vidéo en anglais sur mon Instagram où je mentionnais, je développais, c'est-à-dire le paquet que j'ai reçu, le Sterling Sharpener de la compagnie Sterling, un aiguisoir à dents de carbure qui sont en angle de 20 degrés. C'est pas un aiguiseur qu'on va utiliser sur nos couteaux de chasse, par exemple, ou nos couteaux dirais-je, de haute qualité où on veut contrôler l'edge, là peut-être un autre degré que 20 degrés standard. Par contre, pour des couteaux de cuisine, et ça donne que j'en ai deux qui sont pas mal maganés, comme je me prépare à m'en aller à l'appartement dans l'autre ville où je vais travailler, ben ça me prend des couteaux, fait que je vais amener ceux-là et je vais les aiguiser. Fait que je vais me repositionner, vous donner un close-up sur l'aiguisoir qui est vraiment compact, là, qui est une petite plaque d'aluminium avec des dents. Je vous donne un close-up, je me repositionne la caméra pour faire les essais de coupe, l'aiguisage et l'essai encore de coupe, à la fin voir la différence dans nos lames. Restez à l'écoute, on revient tout de suite après ça. Non. Juste avant de commencer, je vais vous montrer le pamphlet de la compagnie Sterling Sharpener. Je vais vous mettre depuis 1977, fait aux États-Unis. OK. N'importe quelle lame, n'importe où. Rapide et facile. Je ne sais pas si j'utiliserai ce type d'aiguisoir sur toutes mes lames, mais ça peut se faire. Ils ont un site internet où ils peuvent faire des plaquettes selon vos goûts, selon votre besoin, donc custom. C'est à regarder, je vais mettre les liens dans la description ici en bas et sur le screen possiblement là, quelque part ici, là ou là. OK? Donc, restez à l'écoute. On revient, je vous donne un close-up sur la première coupe. OK, on va regarder ça. Comme ça promet, hein? Regardez ça. OK? C'est du papier d'ordinateur, c'est vraiment là, rough comme coupe. Pas la meilleure lame à utiliser. OK, celle-là ici. OK, vraiment rough là. C'est pas très bon comme coupe. OK, donc mes couteaux ont vraiment besoin d'être aiguisés. Je vous démontre ça dans une seconde. Bon, comme vous avez vu, je passe le couteau directement sur les dents de carbure. On va le nettoyer un peu. Et puis on va continuer. Donc le but c'est que les dents de carbure ne bougent pas pendant qu'on aiguise le couteau. Normalement, il n'y a pas besoin de pression, donc les dents vont venir chercher le métal. C'est simple à utiliser, ça marche bien à moins que les lames soient vraiment maganées. Celle-là, elle est vraiment... Oh, il y a des grosses... Holy shit. Elle est vraiment maganée. Donc, allons-y pour un petit peu plus de traitement dur. Si tu passes trop dur, des fois ça arrache.
J'avais réussi à amener un des couteaux à couper plutôt bien. Malheureusement, ceux-là, si tu le fais trop souvent, ça désaiguise autant que ça aiguise. Donc, il faut que tu sois vraiment attentif à l'état de ta lame, pas le surfaire, ok? Parce que tu vas obtenir une lame qui est dentelée. Malheureusement, ça bouffe la lame pareil comme s'il n'y avait rien là. Ok, j'avais réussi à avoir quand même une belle... Je pense que je l'ai retrouvé là. Donc, une belle capacité de coupe. Eh, merde. Ah! Ah! Donc, j'essaie de ne pas vous mentir et d'avoir une revue le plus honnête possible. Ok, les lames de carbure, c'est très efficace, mais ça peut donner de la difficulté à contrôler la qualité de votre tranchant. Donc, si vous faites trop de passes, vous désaiguisez. Si vous ne faites pas assez de passes, vous n'avez pas assez aiguisé. Puis si vous tirez trop fort, vous faites des coches dans votre lame comme celle-ci, ce qui fait que j'ai de la difficulté à couper le papier, à part que scier littéralement le papier. Là. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Celle-là a mal réagi à la lame. Je l'ai peut-être trop pesé un petit peu. Donc, oui, c'est bon. Oui, c'est pas bon. Mais c'est surtout une méthode pour maintenir une lame là, un petit peu plus rapide. Je voulais absolument l'essayer sur mes couteaux. D'habitude, je les fais soit au Lansky, soit à la pierre, directement pour les couteaux de cuisine. Ou avec ma palette de diamants. Okay. Pour essayer de les maintenir le plus facilement possible. Et là, j'en avais deux aiguisés et puis je l'ai comme surfait un petit peu. Puis j'en ai un qui a mal réagi. Et le deuxième qui est comme désaiguisé parce que je l'ai trop passé. Ça ne sera pas la meilleure coupe là, que j'aurais obtenue avec ces couteaux-là. Je pense que je vais les passer dans... Je vais les repasser sur ma pierre de diamant. Donc, on a un couteau qui coupe là, mais pas comme je les aime. J'aime ça quand ils tranchent bien, comme ça. Ok, mais là, il y a des bouts qui sont pas bons. C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ça dépend comment vous l'utilisez. Si vous passez juste 2-3 coups à chaque fois que vous utilisez votre couteau pour lui redonner du tranchant, ça peut être bon. Pour ce qui est de refaire une lame, une edge, c'est pas tout à fait la meilleure des machines. Ok, des fois une bonne vieille pierre aiguisée peut faire l'effet. Voilà, c'est tout. C'était la démonstration comment l'utiliser. Faites pas comme moi, pas trop. Sachez vous arrêter, parce que ça, c'est un aiguisoir qui est efficace, mais trop efficace, ça mange la lame, donc c'est pas plus. C'est pas mieux, pas meilleur là, au niveau de l'utilisation. Vous allez pouvoir vous créer une lame, un bon tranchant avec, sauf que vous allez devoir travailler plus, parce que si vous avez brisé la lame, ensuite vous allez devoir la replacer. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et abonnez-vous. On vous revoit dans le prochain vidéo.